Bienvenue dans Chemin Vital, le podcast où l'on explore en toute simplicité ce qui influence profondément notre santé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous parler aujourd'hui du fromage parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce fromage qui est très diabolisé. Je voulais faire un peu le point pour voir si c'est vraiment un aliment à bannir, s'il est vraiment si mauvais que ça, ce fromage. Parce que, moi j'en consomme tous les jours. J'aime bien le manger le matin, je trouve que c'est très bien au petit-déj. Après, c'est les goûts de chacun, bien sûr, mais il apporte pas mal de choses très intéressantes et surtout, c'est une bonne nutrition pour le matin, pour tenir toute la matinée. Alors, on entend souvent le fromage acidifie, les aliments acidifiants détruisent la santé, il faut alcaliniser son corps. Et ces discours, en fait, ça repose beaucoup sur des calculs théoriques de nutritionnistes et c'est une méconnaissance du fonctionnement réel du corps parce que le corps, lui, il maintient ses constantes à la normale. Alors, le pH du sang, est-ce que le fromage qu'on va manger le matin va déstabiliser, acidifier réellement le sang? Non. Le pH du sang, il est entre 7,35 et 7,45. C'est une marge extrêmement étroite. Et le corps, il fait tout pour rester dans cette zone et il sait exactement comment faire. Comment désacidifier et il le fait en permanence sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin de faire des calculs ésotériques. Il le fait constamment. À retenir, 7,35, 7,45, ça c'est la vie normale. En dehors de cette zone, là on va être dans quelque chose de problématique. Mais ce n'est pas avec des aliments acidifiants qu'on va arriver dans cette zone, d'accord ? Surtout s'ils sont pris dans le cadre d'un régime alimentaire bien équilibré, varié et dans le cadre d'une hygiène de vie normale et saine. Donc, si le pH du sang descend en dessous de 7,30, on parle déjà d'urgence. En dessous de 7,20, là, on va avoir des troubles graves. Donc, il y a un risque vital au-delà de 7,50. Là, on va avoir vraiment même niveau de gravité. C'est risque vital également pour la personne. Voilà, et je le rappelle vraiment, aucun aliment, aucun fromage, aucun repas ne peut provoquer ça chez une personne en bonne santé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Robert Masson, il nous disait souvent, le rôle du corps, c'est de maintenir ses constantes à la normale. C'est ça qu'on appelle l'homéostasie. Et ça se fait en permanence, sans qu'on ait besoin d'y penser. Si le pH du sang il a réellement varié, on le sait parce qu'on voit déjà les gyrophares de l'ambulance. L'ambulance, elle est déjà là, elle est déjà venue nous chercher. Donc, vraiment, c'est important. Aliments acidifiants, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Pourquoi on dit que c'est un aliment acidifiant ? Il ne modifie pas le pH du sang. Il produit éventuellement des résidus acides au niveau métabolique, d'accord ? Mais le corps, il va compenser. Il va compenser grâce aux reins, aux poumons, tous les systèmes tampons qui existent. Donc ces mécanismes, ils fonctionnent en permanence, automatiquement. On n'a pas besoin de calculer. Alors aujourd'hui, comment je vais manger ? Ça, c'est plutôt acidifiant. Donc, il faut que je compense par quelque chose qui va être alcalinisant à la hauteur de... non. Vous vous rendez compte si on devait manger comme ça ? Si on devait calculer tous ces repas comme ça ? Mais ça serait de la pure folie, en fait. Et pourtant, je pense que certaines dérives naturopathiques ne sont pas loin de ce délire. Le vrai problème avec le fromage, comme avec tous les aliments acidifiants, réputés pro-inflammatoires, etc., c'est l'excès et la répétition. Tout aliment consommé en excès et de manière systématique pose problème. Même les légumes, même les fruits. Les fruits, un excès de fruits, c'est problématique. Même les aliments dits sains, en fait.
Le corps, il n'aime pas quand on répète tout le temps la même chose, il aime la variété, il aime l'équilibre et, et ce n'est pas nécessaire de s'attacher à un dogme alimentaire strict et de se lancer dans des calculs pas possibles pour être en bonne santé. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est ne pas isoler le problème, ne pas essentialiser le problème. C'est l'abus, c'est la systématisation et l'excès, l'abus, l'excès, qui va rendre l'aliment mauvais. Et le fromage, ça peut être un bon aliment. Pourquoi ? Eh bien parce que ça apporte des protéines. Et pour les personnes qui ne mangent pas de protéines animales par ailleurs, eh bien c'est un bon aliment, à condition bien sûr de bien le choisir, on va en parler. Ça apporte des protéines, ça apporte des graisses, ça apporte du calcium et ça peut être très utile, voilà, pour les gens qui ne mangent pas de viande, pour les végétariens. Supprimer le fromage dans ces cas-là, c'est vraiment, c'est presque... c'est pas suicidaire, mais c'est vraiment mettre la personne en danger quelque part, parce que c'est son seul apport de protéines bien souvent, d'accord ? Donc moi vraiment, quand il y a une personne comme ça qui mange à peine quelques œufs par semaine et qui mange absolument pas de viande, mais on maintient le fromage, Alors oui, quel fromage ? Eh bien ça dépend, encore une fois ça dépend, puisque l'individualisation est la clé en naturopathie. J'irai vers les fromages affinés à la base, parce que moins de lactose, les protéines elles sont partiellement transformées, souvent ils sont mieux digérés, mais certaines personnes vont pas très bien les supporter, les fromages bien affinés, parce que ils apportent aussi beaucoup d'histamine. Alors ça va dépendre bien sûr de la santé de la personne, de sa santé intestinale aussi, puisque l'histamine, le problème de l'histaminose est très lié aux intestins. Ça va dépendre voilà, de comment elle gère le fromage. Il faut faire des essais, il faut essayer le fromage affiné versus le fromage frais. Donc parfois les fromages frais sont mieux tolérés par certaines personnes. Je ne parle pas du fromage blanc, je parle d'un fromage de chèvre frais par exemple ou de brebis. J'irai plutôt vers des fromages de petits animaux, qui sont souvent plus digestes, plus adaptés à l'être humain, avec moins de facteurs de croissance, etc. Mais le fromage de vache, un bon fromage de vache, peut être acceptable occasionnellement. Il faut se renseigner un petit peu sur aussi la traçabilité. Si on peut bien sûr se le permettre, du fromage bio, ça va être mieux. Un fromage d'animal qui a été nourri à l'herbe, c'est encore mieux. Mais bien sûr, on fait toujours avec les moyens qu'on a. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt fromage, plutôt frais, plutôt de petits animaux, mais ça va vraiment dépendre des gens. Le bon fromage, ça va être celui qu'on digère bien. Voilà. Et je recommanderais de le consommer plutôt le matin. Le matin, c'est pas mal parce que le fromage, c'est gras. Et le matin, le gras, il va ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Il va apporter une énergie stable. Il va, si on choisit un bon pain avec, etc., un pain complet, un pain au levain, un petit épeautre, voilà, il va vraiment apporter une alternative, mais supérieure au petit déjeuner sucré, mais bien supérieur. C'est vraiment, c'est mieux que les céréales quand même, parce que ça apporte une nutrition et c'est beaucoup moins, le pic glycémique sera beaucoup plus modéré. Donc oui, moi vraiment, on parle de petit déjeuner salé, les gens se mettent tout le temps tout de suite en tête, oh là là, je vais devoir faire des œufs, je ne sais quoi, ce qu'ils peuvent avoir en tête, de la viande ou voilà, des choses un peu complexes à faire le matin. Et le fromage, c'est vraiment une bonne alternative. Voilà. Les œufs aussi, c'est très très bien. Ensuite, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire.
Hem, ça reste un aliment qui est assez intéressant, le fromage et pour vraiment, résumer tout ce que je viens de dire, le pH du sang, il va pas se dérégler avec un aliment. Les aliments acidifiants ne rendent pas malade, hein. Il y a des pays, il y a des peuples qui ont toujours mangé essentiellement des protéines animales parce qu'ils n'avaient pas de légumes pendant des mois et des mois, hein. C'est certains peuples comme ça, eh bien, ils mangent beaucoup de fromage, de la viande séchée, des choses comme ça et ils s'en portent pas plus mal, et c'est maintenant qu'ils mangent un peu plus comme nous finalement, qu'ils se retrouvent avec les mêmes maladies, hein. Donc les aliments acidifiants ne rendent pas malade. Le corps, une personne en bonne santé, a un pH du sang qui reste stable. Le vrai danger, ça va être l'excès, ça va être perdre le bon sens finalement, et puis la peur. La peur qui vraiment aussi arrive parfois à nous faire manger en dépit du bon sens. Voilà. Alors, encore une fois, comme disait Robert Masson, si l'alimentation faisait varier le pH du sang, on ne serait pas en train de parler de fromage là, hein. On appellerait le SAMU. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous pour recevoir les prochains. Prenez bien soin de vous en douceur et à très bientôt sur Chemin Vital.